D'étranges vibrations venant de l'espace et au-delà arrivèrent sur Terre. Une atmosphère étrange et déprimée régnait sur la planète. Les gens, sans rien ressentir, continuaient à vaquer à leurs occupations. Se promener dans les centres commerciaux, regarder les informations sur leurs gadgets et simplement se promener. Un éclair bleu est apparu au-dessus de l'étonnante ville nocturne, ce qui signifiait quelque chose d'assez alarmant et dangereux pour les autres. Sans méfiance, après être revenu de l'université, chacun s'est mis à vaquer à ses occupations. Jack étendait son linge et voulait déjà se coucher car il était assez tard. Il n'aimait pas que la lumière soit toujours allumée dans la pièce, et il remarqua qu'il était temps d'aller se coucher et de ne pas être occupé, car il devait se lever très tôt le lendemain. L'un de ses colocataires, qui étudiait également à l'université, continuait à cette époque à jouer à GTA V sur son ordinateur portable et à profiter d'un moment de détente. Le reste des colocataires se reposait d'une dure journée de travail et somnolait simplement dans les étages supérieurs des lits, qui étaient placés assez près les uns des autres. Détectant un signal et un bruit étrange, ils se sont immédiatement réveillés et se sont sentis nauséeux. Ils ont commencé à se demander s'ils étaient les seuls à ressentir cet étrange signal. À ce stade, Jack a continué à étendre son linge et à se plaindre que ses amis ne voulaient toujours pas se coucher et faisaient des choses stupides. Et tout à coup, le salon de discussion de l'université a commencé à recevoir des messages massifs, les avertissant qu'ils ressentaient quelque chose d'étrange et qu'ils avaient également entendu un signal étrange. Ils étaient excités et ne parvenaient pas à comprendre exactement ce qui se passait dans les forums de discussion de leur université. Ils écoutaient attentivement chaque bruit, essayant d'entendre le danger. Jack alerta également ses oreilles, et il lui sembla que les impulsions dangereuses se rapprochaient de plus en plus vite de leur emplacement. Il se tenait presque nu. Seule une serviette était légèrement enroulée autour de lui, car il venait de sortir de la douche et était encore mouillé. Il allait changer de vêtements et aller se coucher. Il était heureux de dire que cela devait être une sorte de farce, mais quelque chose d'étrange a commencé à briller derrière lui. Et il ne l'avait pas encore ressenti. Alors il a dit que tout allait bien. Et puis un visage très étrange et ridé de gobelin apparut devant lui. Il avait une physionomie assez étrange et de grandes dents qui dépassèrent de sa bouche. De surprise, il a eu très peur et a immédiatement commencé à reculer. Mais il a glissé et est tombé si fort qu'il a heurté le sol. Il avait tellement peur du gobelin qu'il ne pouvait pas rester debout. Il n'y avait pas que Jack qui avait peur. Absolument tout le monde ressentait une grande peur et ne pouvait pas comprendre ce qui allait leur arriver ensuite. Cette créature était incroyablement effrayante. Son regard était plutôt confus et la bave coulait de sa bouche jusqu'à ses dents tordues. C'était très insupportable à regarder. Essayant de le prendre au dépourvu, un étudiant jouant à GTA V a ramassé son ordinateur portable et était sur le point de porter un coup incroyablement puissant directement à la tête du gobelin avec son gadget. Mais l'idée a échoué. Le gobelin renversa facilement l'ordinateur portable et commença à concentrer sa magie pour attaquer les garçons qui avaient commencé le combat. Son visage a immédiatement beaucoup changé, car il s'est rendu compte que son plan n'était pas efficace et qu'il devrait maintenant combattre un gobelin aussi terrible. La magie de ce monstre devenait de plus en plus forte à chaque seconde qui passait. Le gobelin la réservait pour un coup extrêmement puissant qui mettrait fin à tout. La magie était assez perçante, rapide et forte. Elle s'est brûlé les mains et a causé un grand inconfort à tous ceux qui entraient en contact avec elle. Il fallait donc être extrêmement prudent. Le garçon tomba au sol alors que la magie continuait de tourbillonner autour de son bras. Les autres garçons sont descendus de leur lit pour l'aider et lui prodiguer les premiers soins. Seul le gobelin continuait de se lever et de voir qui serait le mieux placé pour attaquer ensuite, afin de neutraliser ce groupe de personnes qui se mettaient en travers de son chemin. Tous les étudiants étaient très effrayés et ne pouvaient même pas penser à ce que ce gobelin pouvait leur faire parce qu'il était si fort et possédait une magie secrète. Le gobelin, serrant déjà ses dents tordues, s'enfuit pour délivrer des coups supplémentaires, encore plus forts, avec sa magie bleue, concentrée dans ses bras trapus et forts. Le gars qui jouait à GTA a compris qu'il ne pourrait plus survivre et qu'il mourrait dans cette petite pièce au milieu du dortoir. Mais ici, quelqu'un en véritable ingénieur a pris un piston et l'a mis directement sur la tête du gobelin, qui n'avait pas encore atteint sa victime. C'est Jack qui a réussi à courir jusqu'à la salle de bain et à attraper le piston. Il commença à frapper durement le gobelin avec, bloquant ainsi son passage aérien, et ainsi il commença à gagner.
Pendant leur combat, Jack a même dormi avec la serviette qui recouvrait son corps rasé. Il se tenait complètement nu. C'était une scène assez drôle que tout le monde dans la pièce regardait. Le gobelin est mort et son corps a commencé à se décomposer en d'étranges particules fortes. Il a simplement disparu ou s'est téléporté dans un autre monde inconnu dont personne ne connaissait l'existence. Jack a crié parce que l'adrénaline dans son sang était trop élevée et que les émotions qui s'accumulaient avaient besoin d'être évacuées quelque part. Il a crié si fort que la bave s'est échappée de sa bouche. Il se leva en frottant sa main blessée et d'autres étudiants l'aidaient déjà à reprendre conscience. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Le gobelin a simplement disparu quelque part, s'enfonçant sous terre. Il s'est simplement dispersé dans l'air comme de la poussière, démontrant son mystère et sa mythicité. Jack fut très surpris. Il ne pouvait penser à rien d'autre que de prendre le piston et de commencer à combattre le gobelin avec. Et cela a donné le meilleur résultat possible. Les étudiants pensaient que tout ne s'arrêterait pas là et que quelque chose d'extraordinaire les attendait, qui nécessitait absolument de passer des tests difficiles pour survivre. De toute évidence, une sorte d'apocalypse allait se produire. Et puis près des mains de Jack, une clé commença à se former et à briller d'une magie dorée extrêmement puissante. Il était fait d'or pur et de la décoration la plus chère, comme si Dieu lui-même le lui avait donné. Ils continuèrent à former un cercle et à observer la magie qui se produisait entre les mains de Jack. Le ballon devenait constamment plus fort et augmentait sa puissance. Ses formes et ses dimensions ont également augmenté. Lorsqu'ils se tenaient près du ballon, cela leur procurait une bonne sensation de chaleur. Mais ils ne parvenaient pas à comprendre exactement ce qui se cachait dans cette mystérieuse clé et ce qu'elle était censée révéler. Le bruit commença à provenir de l'attique, indiquant que seuls 4600 terriens ont réussi à accomplir la tâche et à vaincre la première vague de monstres qui allait les attaquer. D'autres étudiants en étaient également très fascinés. Ils étaient vraiment heureux car leur ami avait gagné un prix très précieux qui les aiderait à l'avenir à lutter contre les terribles hordes de monstres. Il a en outre été signalé qu'il y aurait beaucoup plus d'opportunités de devenir joueurs et de gagner de précieux prix. Ils doivent donc continuer à rivaliser. Ils restèrent hypnotisés et regardèrent ce que deviendrait la clé, remplie de la magie si étrange et puissante qui l'entourait. Même les corbeaux qui étaient assis sur le toit du dortoir dans lequel logeaient les étudiants ont commencé à fuir car il y avait un éclair extrêmement fort dans l'une des fenêtres. Jack sentit une puissance extraordinaire couler dans ses veines. Il lui était très difficile de le maîtriser car sa quantité était extrêmement élevée et puissante. Tout le monde regardait avec peur et anxiété la transformation qui s'opérait sous leurs yeux avec leur meilleur ami d'université. Ses vêtements ont radicalement changé. Il s'est habillé avec des vêtements spécialisés pour survivre dans les conditions de l'apocalypse. De plus, une puissante énergie violette circulait autour de lui. Son niveau a augmenté et il est devenu beaucoup plus puissant. Il dispose d'un nouvel équipement qui l'aidera à combattre les mutants à l'avenir. Une trousse de premiers secours et des gants spécialisés sont également apparus. Ses bottes étaient également très puissantes. Il est devenu soldat d'une des armées les plus avancées du monde. Cela a vraiment impressionné tout le monde. Les étudiants universitaires ont regardé son incroyable transformation avec beaucoup de surprise et de plaisir. Ils ont évalué sa capacité à continuer à lutter pour un avenir commun. L'énergie qui s'accumulait dans ses mains était bien plus puissante que la puissance du gobelin qui l'avait vaincu. C'était un bon signe qui montrait son pouvoir aux autres. Même dans ses yeux, des rayons de magie mystérieuse étaient visibles, qui le récupéraient complètement et le préparaient à de nouveaux défis. Elle a tempéré sa force et son intelligence pour les batailles futures. Son regard était très froid. Il a compris qu'il y avait de nombreux défis à relever et que seule une personne véritablement préparée et endurcie, dotée de nerfs d'acier, serait capable d'y faire face. Même ses bras minces sont devenus plus forts et semblaient avoir maîtrisé de nouvelles compétences plus mystérieuses et puissantes qu'auparavant. Il devra se battre et combattre face à face avec les monstres les plus puissants qui existent dans notre univers. Leur nombre est énorme et incalculable. Pour les vaincre, vous devez avoir un gros avantage. Les monstres qui veulent conquérir le monde se présentent sous des formes et des niveaux extrêmement différents. Ils peuvent voler, marcher, ramper et même geler dans les airs et ressusciter. Aussi, ils ont un pouvoir extraordinaire qui est gravé en eux. Ce sont à la fois des monstres normaux et des monstres issus des humains. Il y a même des dragons. Et ils veulent tous conquérir le monde et tout détruire sur leur passage.
Et une seule personne peut sauver la planète et vaincre tous les monstres, mais montrer le véritable niveau de développement et de compétence. Et voici Jack. Lui seul peut, grâce à sa magie secrète, devenir un véritable cyborg qui sauvera la planète et vaincra chacun de ses adversaires à l'avenir. Avec ses coups de magie surpuissants, il coupera tout simplement absolument tous les mutants sur son passage, peu importe de qui il s'agira. Sa magie deviendra une force si puissante qu'il pourra la concentrer en très grande quantité et ainsi réaliser de nombreuses attaques surpuissantes. Cela l'aidera à vaincre facilement les monstres et à avancer, étape par étape, en protégeant le monde d'une invasion aussi brutale. Les monstres continueront d'attaquer, mais il n'est pas nécessaire de s'arrêter. Un jour, cela apportera un résultat positif et la plupart des monstres cesseront d'exister. Le principal avantage de Jack est qu'il possède d'innombrables quantités d'énergie. Cela l'aide à délivrer des coups magiques de plusieurs tonnes sur des groupes de monstres ennemis. Son regard méprisant et froid analyse tout. Il guette les créatures qui pourraient survivre à un coup aussi puissant, afin de les achever en un instant. Il aimait faire son travail efficacement. C'était l'an 2039. 7 ans exactement se sont écoulés depuis le moment où la clé secrète de Dieu est descendue sur Terre et a trouvé son propriétaire. Sacred Player Jack mène 47 joueurs de la White Star Guild pour défier et vaincre un boss de très haut rang. Au début, dès la première mention de ce patron et son apparition sur Terre, il vainquit plus de 17 000 guerriers qui allaient l'achever et le vaincre. Personne n'a réussi à le défier, et la plupart d'entre eux ont été tout simplement vaincus. Leurs ossements gisaient près du palais du patron surpuissant, qui symbolisait l'inexpugnabilité de sa forteresse. La bataille devait se dérouler près d'un volcan géant qui venait d'entrer en éruption. Cela a apporté encore plus d'épopée à une bataille aussi inhabituelle qui n'aurait pas dû avoir lieu. Jack se leva d'une manière épique et observa ce qui se passait autour de lui. Il fallait être très observateur pour ne pas tomber accidentellement dans le piège secret du boss et perdre avant même que la bataille ne commence. D'énormes masses d'énergie commencèrent à se tordre devant lui. Cela indiquait que son principal adversaire allait bientôt apparaître et qu'un terrible choc des deux potentiels était sur le point d'avoir lieu. La confiance dans ses yeux grandit. Rien n'indiquait que Jack avait peur ou qu'il ne parviendrait pas à vaincre le boss. De plus, il possédait une cape magique qui le protégeait comme un gilet pare-balles des menaces qui l'attendaient constamment lors des combats. Ses amis étaient beaucoup plus faibles que lui et demandaient donc constamment son aide, car eux-mêmes ne pouvaient ne pas faire face aux dangers qui les poursuivaient constamment. Mais Jack n'a vraiment pas aimé le fait qu'il ait quitté la bataille avec le monstre final et ait commencé à les aider à survivre et à sortir de ce monde inhabituel et étrange. Ils l'ont supplié de les mettre en sécurité et il lui en serait très reconnaissant. Leur apparence était très mauvaise. Jack a dit qu'il ne les aiderait plus s'ils ne l'appelaient pas père. Il voulait donc montrer sa domination sur eux. Son regard était très perçant. Et ses yeux montraient qu'il voulait plus de pouvoir et qu'il était très excité dans cette bataille avec tout le monde. L'un des garçons se figea et ne sut que répondre pour ne pas irriter encore plus Jack, qui, pour une raison quelconque, était hors de lui. Et à ce moment-là, Jack a simplement coupé en deux d'un coup surpuissant l'un des garçons, qui lui demandait de l'aide. Il était extrêmement froid et impassible. Le pathétique et le pouvoir dépassaient en lui, et il pensait que maintenant il pouvait tout faire. Des éclaboussures de sang restaient sur ses vêtements blancs, mais il n'y prêta pas attention. Ses yeux brûlaient de magie encore plus fort, car il enlevait une partie de l'énergie qui se trouvait dans le guerrier. Il pouvait porter un coup aussi puissant avec seulement un petit couteau, qui se trouvait dans ses solides mains d'acier. En s'approchant du guerrier tombé au combat, Jack lui dit que les bonnes personnes ne vivent pas longtemps et il se contenta d'observer ce qui se passait ensuite autour de lui. Cela était observé par d'autres guerriers qui avaient été étudiants comme lui auparavant et vivaient ensemble dans la même pièce du dortoir universitaire. L'un d'eux a commencé à crier que Jack avait complètement perdu la tête et ne comprenait pas ce qu'il faisait. Son regard était extrêmement effrayé et il ne savait pas quoi faire. Retenant son souffle, Jack se leva et réfléchit à ce qu'il allait faire ensuite. Il avait besoin d'encore plus de force pour lutter avec confiance contre un patron puissant. À l'image d'un autre guerrier, il voyait encore plus d'opportunités pour augmenter le nombre de ses forces et vaincre le boss à l'avenir. Et puis une grande partie de son énergie a commencé à voler vers le guerrier, qui était extrêmement épuisé et ne pouvait pas se battre. Il l'a également traité sans pitié et a de nouveau pris une partie de l'énergie dont il disposait pour devenir encore plus fort.
Jack a dit qu'il était paralysé depuis longtemps et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter de le perdre. Il n'était qu'un fardeau. Lentement, il commença à s'approcher d'un autre guerrier vivant. Maintenant, il ne restait plus que 2 d'entre eux dans cet endroit désert pour se battre. Alors que Jack se penchait vers le dernier guerrier, il lui dit qu'il serait plus qu'heureux de le neutraliser car il ne l'aimait pas toujours. Et à ce moment-là, il commença à s'occuper du dernier guerrier qui restait juste dans cette zone dangereuse. C'était la fin. Il ne restait qu'un seul mutant, c'est-à-dire un boss géant qu'il fallait combattre. Grâce à son énergie, Jack absorba une partie de la force des guerriers qu'il avait réussi à vaincre. C'était plutôt méchant de sa part, mais il s'en fichait parce qu'il voulait gagner. Certains soldats ayant même été blessés, ils ont commencé à se transformer en zombies. Mais cela ne dérangeait pas Jack d'en tirer une certaine quantité d'énergie. Il a dit que tous étaient les seuls qui l'empêchaient de combattre le boss mutant. Et maintenant, personne ne l'arrête et il pourra le faire facilement. Le haut patron devait bientôt arriver. Et Jack devait garder un œil attentif sur la zone car il risquait d'être pris au dépourvu. Par conséquent, il regardait constamment autour de lui pour qu'il y ait une parité entre lui et le patron au début de la bataille. Ou l'avantage de Jack en intelligence. Et puis il a vu un amas d'énergie rouge. Il fallait forcer très fort car cette énergie pouvait attaquer à tout moment. Son légendaire orbe rouge se rapprochait de plus en plus de lui. C'était un gigantesque dragon de sang ailé qui ne voulait que faire de plus en plus de victimes et rester le balai de combat invincible de l'Apocalypse que personne ne pouvait vaincre. Il se considérait comme le plus fort. Il pouvait générer de grandes quantités d'énergie magique et la manier avec une frénésie et un but absolu, et diriger cette énergie dans n'importe quelle direction. À cette époque, Jack était déjà un peu fatigué des batailles constantes. Il pensait juste qu'il aimerait s'allonger sur son lit, boire un coca froid et profiter du moment de détente. Mais maintenant, il doit mener la bataille la plus importante de sa vie. Tournant au-dessus de lui et cherchant son angle d'attaque, le dragon commença à faire exploser une énorme quantité d'énergie de sa tête trapue et puissante, prête à déformer absolument tout ce qui était vivant sur cette planète. La quantité d'énergie rejetée par le dragon était tout simplement irréelle. La puissance était extrêmement élevée et la température atteignait des valeurs énormes qui ne pouvaient même pas être enregistrées dans nos systèmes numériques. Mais cette énergie combinée au feu ne pouvait pas simplement détruire Jack. C'était comme s'il possédait un bouclier spécial qui le protégeait absolument de toute énergie qui n'existe que sur cette étonnante planète. Dans ses yeux, il y avait une énorme motivation et une volonté de gagner. Son regard devint comme celui d'une vipère qui voulait renverser sa victime pour gagner et démontrer sa grandeur et sa réussite dans la société. La cape qu'il portait le protégeait du feu légendaire et formait une coque spéciale en forme de bouclier sur son corps. Il était de couleur noire et violette, et absolument rien ne pouvait le pénétrer. Il était incassable. Son regard devint de plus en plus terrifiant, et lentement, pas à un rythme rapide, il s'approcha de son méchant adversaire. Le regard brûlant, il voulut se venger et lancer sa contre-attaque titanesque qui allait mettre fin à tout. Prenant une dernière inspiration avant de frapper pour enfin se concentrer, il était prêt à concentrer la quantité d'énergie qui mettrait fin à toutes ces batailles et pourrait le mener à une victoire triomphale et mettre fin à la domination du dragon sur ce monde. Afin de rendre le coup aussi fort que possible, il décida de grimper et augmentant son énergie grâce à la force de gravité, décida d'attaquer par le haut. À la vitesse fulgurante du son, il commença à se diriger droit vers son ennemi, essayant d'éteindre le feu dans ses yeux. Mais le dragon n'allait pas se contenter de retenir le coup. Il a décidé de contre-attaquer instantanément et leurs forces extrêmement puissantes sont entrées en collision les unes avec les autres et ont formé une confrontation extrêmement forte. Il semblait qu'un peu plus, et la poussière nucléaire s'accumulerait ici et un champignon se formerait. Immédiatement, une quantité incroyable d'énergie a été libérée, qui semblait capable même de rendre une autre planète capable de détruire tous les êtres vivants autour d'elle. C'était simplement une force terrible et sanguinaire. Tout autour a explosé et explosé. Il y a eu de terribles tremblements de terre et l'énergie a tout consommé autour. C'était mortellement dangereux d'être là et personne ne survivrait même dans cet endroit. Après quelques minutes d'affrontement horrible, les 2 guerriers ont manqué d'énergie et une légère poussière a été émise, signifiant qu'il était temps de restaurer leur force ou de mettre fin complètement à l'affrontement, qui a eu lieu avec la libération d'une énergie extrêmement puissante. Les yeux du dragon ne brûlaient plus. Évidemment, il ne pourra plus se battre.
Il a été vaincu pour la première fois et il ne sera plus un guerrier dominant qui aura vaincu tout le monde sur son passage sans aucune perte pour lui-même ou son corps. Son corps a commencé à se décomposer en microparticules et s'est également déplacé quelque part dans un environnement étrange. Il commença à se téléporter, mais des pixels étaient également visibles sur la main de Jack. Cela signifiait qu'il avait également perdu tellement de force qu'il ne pourrait plus continuer à fonctionner normalement. Son corps a également commencé à se décomposer et à s'éloigner. Il a commencé à se décomposer, à se diviser et à se téléporter progressivement. Il ne pouvait pas non plus bouger, mais il pouvait penser. Cependant, tout était perdu et il ne pourrait plus occuper le trône qu'il avait conquis auprès du dragon mort au cours d'une si puissante bataille. Son regard était déprimé et indiquait qu'il n'avait pas réussi à atteindre son noble objectif. Cependant, après avoir vaincu le boss dragon géant, il n'a pas pu prendre son trône car il est également mort. Aucun gagnant n'a été trouvé. Des souvenirs défilaient devant ses yeux. Comment il avait créé son premier micro-groupe, comment il avait rassemblé autour de lui des gens qui lui faisaient confiance parce qu'ils croyaient en ses qualités de leadership et en sa confiance en lui. Il pensait qu'il pourrait les mener à la victoire. Il a également mentionné comment il passait ses soirées avec des filles. Il aimait beaucoup cela, et il y avait pas mal de soirées de ce genre dans sa vie de célibataire. Il a vécu assez peu, mais il a apprécié la vie, et s'est senti pleinement. Le grand nombre de combattants qu'il écoutait étaient absolument tous morts. Cela était dû au nombre extrêmement grand d'ennemis, ainsi qu'à la soif de pouvoir et de victoire de Jack. Absolument toutes les personnes vivantes qui se trouvaient sur la planète sont mortes, ainsi que les mutants qui y sont apparus. Il ne reste plus grand-chose avant la fin de la division en micro-atomes et pixels, et il ne restait que son œil, qui continuait à penser à toute sa vie qui s'écoulait très vite. Peut-être qu'il n'avait pas le temps de faire grand-chose de plus. Chaque événement qui lui est arrivé est resté très rapidement dans les mémoires et a apporté une extraordinaire dose de nostalgie et de tristesse à l'idée que cela ne se reproduira plus jamais. C'était très difficile pour lui de comprendre cela. Il a également rappelé leur première rencontre avec le puissant boss dragon. Ensuite, ils ont à peine réussi à s'échapper et à rester en vie. Bien qu'un certain nombre de personnes aient été blessées à l'époque, elles ont néanmoins réussi, sous un commandement habile, à évacuer et à rassembler des forces pour l'affronter. Il appréciait également le goût extrêmement sucré et étonnant du cola qu'il pouvait boire au litre. Selon lui, il s'agissait de la meilleure invention jamais inventée par l'humanité. C'était incroyable pour lui, et finalement les derniers atomes de son corps furent séparés et transférés dans un monde inconnu. Il ne restait même pas un grain de poussière à sa place, ce qui pourrait symboliser quelque chose à son sujet ou une mention. Il ne reste absolument plus rien. Dans ses pensées secrètes, il aimerait vraiment revenir à l'époque où ils étaient assis dans le dortoir universitaire et où ils n'avaient pas de si gros problèmes. Ils ne se sont pas battus pour la survie de l'humanité, mais ont simplement profité de leur vie, ont mangé de la nourriture délicieuse et l'ont arrosé de cola juteux. Ce goût divin inventé par l'humanité ne lui a tout simplement pas quitté la tête. Il vient de rêver de cette bouteille de cola, qui pourrait beaucoup lui remonter le moral et l'aider à mieux accepter cette fin tragique. Mais maintenant, il ne pourrait plus jamais boire de coca. Et le goût de celui-ci resterait simplement dans ses pensées secrètes, dont il se souviendrait aussi longtemps que son esprit pourrait fonctionner. Il s'est avéré être l'histoire assez tragique d'un homme qui a toujours aspiré au pouvoir, mais qui n'a pas réussi à l'utiliser. Le jour même où Jack a défié le dragon et a réussi à le vaincre, le jeu dans lequel il se trouvait est sorti de la version bêta. Le jeu s'appelait « La clé de la fin ». Il pleuvait abondamment, symbolisant une sorte de changement dans le monde. Puisque presque tous les guerriers dangereux étaient morts, il n'y avait presque aucun danger sur la planète pour les gens ordinaires. Bien que la population ait subi des pertes assez lourdes, la population était composée d'un nombre assez important de personnes, et l'intrigue de cette histoire extraordinaire s'est poursuivie. En 2040 après JC, Muron a remplacé son ami décédé Jack à la tête de la White Star Guild. Cela a été assez difficile pour lui car il a perdu son frère qui l'avait guidé pendant un certain temps et qui lui avait également sauvé la vie à plusieurs reprises. Les joueurs du monde entier ont commencé à se battre. Ils étaient obsédés et chaque nation voulait vaincre l'une l'autre pour démontrer sa supériorité dans le monde. Rien n'a changé.
Les combats se sont poursuivis avec un résultat terrible et sanglant. Cela a fait beaucoup de victimes. La nation la plus forte a simplement détruit la nation la plus faible ou l'a complètement soumise et a détruit son identité. Ils n'ont rien compris après avoir subi de si terribles sacrifices et ont continué à se détruire. La guilde créée par Jack devenait très populaire. De plus en plus de personnes s'y sont jointes. Leur puissance de combat a augmenté et, à un moment donné, ils ont décidé de créer le royaume de l'Étoile Blanche et ont même construit une ville entière dédiée à cette guilde. La guilde connut un tel succès que la ville se transforma en une métropole entière et que le royaume commença à s'appeler un empire. Leur capacité architecturale et infrastructurelle était tout simplement incroyable et impossible pour les autres clans et guildes avec lesquels ils étaient en compétition. En 2056, Muron change le nom de l'Empire. On ne l'appelait plus l'Étoile Blanche, mais il se déclara simplement le seul empereur et désormais personne ne pouvait empiéter sur son trône, comme c'était le cas auparavant. L'époque d'avant était révolue. Désormais, l'humanité vivait selon les lois que lui imposait l'Empire nouvellement formé. Elle gérait absolument tous les processus, avait accès à toutes les ressources et en faisait ce qu'elle voulait. Les rangs de l'armée de l'Empire blanc augmentaient constamment et leur formation professionnelle s'améliorait également. Absolument personne ne pouvait l'égaler, et ils étaient pour le moment monopolistiques dans le monde entier. Les soldats s'entraînaient constamment, car il fallait constamment s'entraîner au combat. C'était la garantie de leur sécurité, et bientôt de nouveaux tests allaient commencer, qui seraient en leur pouvoir. La vie continuait à faire rage dans la ville. Les gens vaquaient à leurs occupations, de nouveaux marchés furent ouverts, de nouveaux bâtiments furent construits, l'artisanat, le commerce et la médecine se développèrent. La ville s'est développée rapidement. Cela indiquait que les bonnes lois avaient été adoptées. Bien que de nombreux monstres soient morts, certains d'entre eux sont encore en vie. Les mutants et autres monstres ont continué à survoler la planète à la recherche de nouvelles aventures et de nouvelles victimes. Il y avait aussi divers dragons, dinosaures et même amphibiens qui voulaient attaquer les humains parce qu'ils pensaient qu'ils seraient capables de les vaincre à nouveau et de devenir les principaux de ce monde. Ayant perdu leur droit de vote, ils furent expulsés de l'Empire. Ils étaient très dangereux et il était très difficile de les combattre. Comme ils étaient beaucoup plus grands et que leur force était bien plus grande, il était nécessaire d'utiliser des gardes entiers pour combattre plusieurs mutants géants. Une nouvelle épreuve se présentait à nouveau à l'humanité. Ils voulaient être détruits à nouveau, et ils ont dû se battre pour éviter d'être brûlés vifs par la puissance des mutants géants et des dragons qui les poursuivaient constamment. Mais à ce moment-là, alors que se déroulait la plus grande confrontation entre les humains et les dragons, un autre guerrier étonnant est apparu dans le monde, censé décider du sort de la société entière et leur apporter une victoire sans précédent. Dans un environnement inconnu et mystérieux, un œuf rouge extrêmement étrange a commencé à éclore de taille énorme, comme un dragon géant qu'il avait laissé derrière lui. Lorsqu'il s'est ouvert, une personne étrange est sortie de l'œuf, dont les yeux brillaient de magie. Elle était extrêmement sûre d'elle, son regard était plein de sang-froid et d'indifférence envers l'environnement. Il s'avère que le seul tueur de dragons en devient lui-même. Il reçoit à la fois une bénédiction et une malédiction. Jusqu'à la mort du dragon légendaire noir vivant, le héros qui avait atteint le statut de tueur de dragons s'assit sur la pelouse pour reprendre conscience. Il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé et comment il se trouvait ici. Il lui vint à l'esprit que cela pouvait être une hallucination normale, ou qu'il pouvait être mort, même si Jack était vivant. En regardant autour de lui, il voulait explorer la région, comprendre où il se trouvait, mais il avait toujours Glory sur son corps et il ne pouvait pas voyager à grande vitesse. Soudain, il fut très surpris, car un énorme cercle commença à tourner devant lui, comme s'il s'agissait d'une sorte de boule de foudre. Elle commença à lui parler, ce qui provoqua encore plus de surprise. Le bal commença à saluer Jack, et il la traita avec une pensée encore plus scrupuleuse. Il ne comprenait pas de quel genre de farce il s'agissait et qui lui faisait une blague. C'était très étrange. Soudain, l'orbe s'est ouvert et elle a dit « Bonjour, cher joueur ». Cela a beaucoup effrayé Jack et son attitude a changé très brusquement. Après tout, il a vu une chauve-souris qui avait le corps d'un ours. Il a commencé à demander de qui il s'agissait, car il n'avait jamais vu de tels miracles auparavant. Cela avait l'air très étrange de côté, quand l'ours vole sur des ailes.
L'ours a dit qu'il était son assistant et qu'il le servirait et l'aiderait toujours quand il le voudrait. Son regard était très gentil et instruit, ce qui inspirait confiance. Jack réprima un rire en mentionnant que son assistant ressemblait beaucoup aux chaussures de dortoir qu'il portait avant l'apocalypse. Tout est devenu tendu et dur. L'assistant a confirmé une fois de plus que seul celui qui est classé premier après la bataille légendaire reçoit de l'aide. Et c'est Jack. C'est un très fort coup de pouce. Jack a déjà dit que l'assistant ne ressemble pas à quelqu'un qui a des dons spéciaux, une érudition et qui peut, d'une manière ou d'une autre, influencer le cours des événements et améliorer la position de Jack pendant la bataille. L'assistant n'a pas beaucoup aimé cela et a même immédiatement versé une larme, car de tels mots étaient très humiliants pour lui, comme il l'était probablement pour tous ceux qui rencontraient de tels mots. Dans la nature, tout s'épanouit et s'épanouit. Des papillons blancs volaient autour d'eux, symbolisant la paix et la tranquillité avant les événements importants qui allèrent se produire. Jack et son assistant continuèrent à parler, essayant de se comprendre. Jack voulait savoir ce qui lui était arrivé lorsqu'il avait cessé d'exister et s'était réincarné. Dans cette région, il y avait des fleurs très douces qui fleurissaient presque toute l'année. D'eux sortait du miel extrêmement doux sur lequel des papillons brillants aimaient s'asseoir. L'assistant expliqua que le dragon avait réussi à se rétablir et à revenir à la vie car une nouvelle épreuve avait commencé. Et depuis que Jack a vaincu le dragon, il a également repris vie et peut revendiquer une nouvelle bataille pour le pouvoir. L'assistant était très content car Jack avait déjà tout compris. Cela signifiait qu'il avait une bonne mémoire et qu'il pouvait facilement faire face aux futures compétitions. Pendant qu'il parlait, l'assistant a commencé à dire « Miaou ». Cela a extrêmement alarmé Jack, car l'assistant ne ressemblait pas du tout à un chat. L'assistant a expliqué que de telles phrases améliorent considérablement le contact avec le joueur et l'obligent à être plus ponctuel. Mais Jack n'aimait pas beaucoup ça et lui disait d'être normal et de ne rien faire de stupide, car ils avaient encore beaucoup de travail à faire. Après avoir relâché l'assistant, Jack lui demanda ce qui se passerait si le dragon ne mourait pas. Dans ce cas, c'était très embarrassant pour lui. Les calculs de l'assistant étaient décevants. Très probablement, la fin sera mauvaise, car le dragon pourra à nouveau accumuler une grande partie de son pouvoir et continuer à se battre pour le trône qui lui a été enlevé par la force. Si personne ne s'oppose à lui, il brûlera tout simplement la terre entière. Il aura absolument assez de puissance pour ce genre de travail, et tout lui apportera un grand plaisir, car il récompensera toute l'humanité. Après y avoir réfléchi, Jack réalisa que la deuxième apocalypse pourrait être à l'horizon. Il ne lui faut pas longtemps pour se mettre au courant, car le dragon ne dort pas, et il faut le contrer pour qu'il ne détruise pas tous les êtres vivants autour de lui. L'assistant a dit à Jack de ne pas s'inquiéter, car il possède absolument toutes les connaissances nécessaires pour combattre les dragons afin de toujours gagner. Ses yeux brûlaient de zèle. Jack n'aimait pas beaucoup la confiance en soi de l'assistant. Il devait être plus réaliste quant à la situation, car combattre les dragons est très difficile et il possède des pouvoirs extrêmement puissants. L'assistant et Jack, à en juger par la conversation, ne s'entendaient pas très bien. Il y eut une pause dans leur conversation et ils essayèrent de trouver les mots justes l'un pour l'autre afin de ne pas offenser. Moins de 8% de la population mondiale reste sur la planète. Jack a partagé sa vie avec le dragon, mais il ne comprenait pas ce qui lui arriverait après avoir réussi à vaincre le dragon. Jack ne voulait pas s'occuper d'une affaire sans récompense, car il risquait de mourir. Après tout, sa vie est partagée avec le dragon, et c'est un gros risque de se battre avec celui à qui appartient votre vie. Le visage de l'assistant a immédiatement changé et il a réfléchi à la manière de choisir les meilleurs mots. Il a dit qu'avec cela, vous pouvez tout résoudre et vous sauver la vie. Il a également ajouté qu'il existe de nombreux trésors qui peuvent être obtenus après avoir vaincu le dragon. C'est de l'or, la meilleure armure et une magie folle. La conversation entre eux se poursuivit, et Jack décida de s'étirer pour se remettre en ordre. Après tout, il devra peut-être bouger beaucoup sans s'arrêter. Et puis soudain, l'assistant a commencé à dire à Jack qu'il avait déjà une progéniture, mais il ne s'en souvenait pas, car il était en mode veille et ne le sentait pas du tout. En se levant, Jack voulut demander plus en détail à l'assistant ce qui s'était passé alors et comment il était possible de transférer le matériel génétique aux descendants. L'assistant était heureux que Jack ait oublié d'en parler, et maintenant il va tout raconter en détail. Retenant son souffle, Jack devint alerte et commença à écouter attentivement.
L'assistante a déclaré qu'une femme avait réussi à donner naissance à un enfant et que c'était Jack qui lui avait donné les chromosomes et l'ensemble des gènes. Ainsi, d'un point de vue pédagogique, il est le père biologique. Et sa fille grandit et donna naissance à 2 garçons et une fille. Ils avaient un grand arbre généalogique et les gènes se transmettaient de génération en génération au fil des ans. Cela a provoqué un grand choc chez Jack. Le temps passait extrêmement vite, et pour ne pas se retrouver sur le bord de la piste d'essai, il fallait agir vite et prudemment en amont. Même s'il ne restait plus beaucoup de monde, la vie continuait à faire rage. Les gens ont continué à reconstruire tout ce qui avait été détruit, et la vie a prospéré au fur et à mesure que tout était reconstruit. Un vendeur prospère vendait des médicaments et son entreprise était très prospère. Presque sans faire de publicité pour son magasin, il a reçu beaucoup de clients. À un moment donné, une fille étrange et fatiguée s'est approchée de lui et lui a proposé d'échanger une pièce laissée par ses parents contre 20 médicaments. Après réflexion, le vendeur n'a pas encore décidé s'il accepterait cette offre. Il devait évaluer la qualité et l'état fonctionnel de la pièce avec laquelle il lui était proposé de payer. Et puis un homme étrange vêtu d'un manteau gris s'est approché d'eux. Il ressemblait à un criminel. C'était notre héros, Jet, qui cherchait un chemin et s'est apparemment égaré. Avec un sourire joyeux et sincère sur son visage, il a dit qu'il cherchait la maison de la famille Kiguan et s'il pouvait l'aider ou la trouver. Le visage de la jeune fille était très inquiet, et son regard se détériorait fortement à l'égard du garçon. Elle se doutait visiblement de quelque chose d'étrange. Alors que Jack attendait une réponse, la jeune fille dit froidement qu'ils étaient tous morts. À ce moment-là, son visage devint complètement blanc. Il ne s'attendait pas à une telle réponse. Avec beaucoup de tristesse et de chagrin, la jeune fille a dit qu'il était arrivé trop tard et que tous les membres de la famille Kiguan étaient morts il y a quelques années. Le marchand a dit que cette pièce était faite d'un alliage étrange. Il peut lui donner un maximum de 12 pots de médicaments et c'est sa dernière offre. Récupérant à la hâte tout ce que le vendeur lui avait emballé, elle s'apprêta rapidement à partir car elle était pressée. Elle s'est précipitée vers la sortie et a couru quelque part. Même si Jack était sur le point de lui poser quelques questions supplémentaires, il fut très surpris lorsqu'elle commença à courir aussi vite qu'elle le pouvait dans une direction inconnue. Il avait besoin de la rattraper, car il restait encore de nombreuses questions auxquelles il fallait répondre et comprendre pleinement le tableau. Que s'est-il passé pendant les années d'absence de Jack? Et le vendeur n'a rien répondu. Il continuait toujours à examiner la pièce que la jeune fille lui avait donnée. De toute évidence, elle ne faisait pas partie des moins chères. Il l'a trompée. Il y a vu de nombreux motifs différents qui affectaient le prix et la valeur de la pièce. En plus, elle était toute brillante. Apparemment, il était bien conservé, ce qui pourrait donc bien représenter sa valeur finale. Le vendeur a dit que la fille était très naïve. Il s'agit de l'insigne de la guilde Kiguan, créée il y a plus de 1000 ans. Il fut très surpris qu'elle lui prenne et lui donne cette pièce extrêmement précieuse et coûteuse. Mais soudain, la pièce disparut de sa main. Il se demandait où elle allait bien. Après tout, il ne la quittait pas des yeux, comme si une magie d'un autre monde se produisait et que quelqu'un la lui prenait. Mais sa vision a changé et il a incliné la tête pour voir quelque chose de bien mieux. Il vit que dans sa poche se trouvait un énorme tas de métaux dorés et de pièces de monnaie, qui valaient probablement beaucoup plus que cette pièce d'alliage inconnue. Jack ne comprenait toujours pas pourquoi il avait payé une somme aussi importante pour cette pièce. Mais c'était un rappel de la façon dont il avait établi un vaste empire, et il devait le remettre sous son contrôle pour que les choses se mettent en place. Mais l'assistant a dit qu'il fallait procéder ainsi. Et surtout, ils en ont besoin dès le second. Et ils espionnaient simplement la jeune fille, se déplaçant simplement sur les toits des maisons pour rester invisible aux yeux de tous. Et la jeune fille a tenté de se déplacer très rapidement pour s'échapper et perdre sa trace. Mais comme elle courait, il était très facile de la retrouver. C'est exactement ce que Jack et son assistant ont fait. Elle courait très vite, transpirant déjà un peu et haletante. Après tout, je n'avais jamais autant couru auparavant. De plus, elle avait encore un paquet de médicaments d'été. Et puis elle a été très surprise parce que quelqu'un a couru vers elle encore plus vite et plus vite. Mais elle ne pouvait plus s'enfuir car elle était très fatiguée et avait perdu beaucoup de force. C'était Jack qui courait très vite et la rattrapait. Il voulait lui poser des questions sur la famille Kiguan. Est-ce qu'elle est toute morte? Ou peut-être que quelqu'un y est resté? La fille cria de toutes ses forces pour que le garçon s'arrête. Et il a arrêté de la rattraper et s'est éloigné d'elle,
parce qu'il lui faisait très peur. Comme il ne pouvait pas arrêter la fille et qu'elle continuait à courir, il a même essayé de se procurer un couteau pour lui barrer la route. Cela aurait dû la faire arrêter. Il a même commencé à accumuler de l'énergie. Parce qu'il en avait déjà assez de courir après la jeune fille et qu'il voulait obtenir toutes les informations dont il avait besoin pour approfondir ses recherches et identifier les points faibles de l'Empire. Il l'avait presque rattrapée et la fille faillit tomber. Elle était extrêmement effrayée et ne savait pas à quoi s'attendre. Elle ne savait même pas si elle survivrait. À mesure qu'il se rapprochait de plus en plus de son visage, elle se mit même à pleurer. C'était sa réaction protectrice. Elle ne savait pas ce qui lui arriverait ensuite. Elle s'est juste arrêtée et a juré, restant immobile. Le garçon a même lancé des shurikens de feu afin de démontrer son pouvoir, tout en obligeant la fille à s'arrêter pour parler et améliorer la relation. Il la rattrapa toujours. Elle s'arrêta et ils restèrent dans un silence pathétique. Les shurikens fumaient à cause de leur énergie ardente. Un écran de fumée s'en échappait, ce qui pourrait détourner l'attention de quelqu'un. Et puis Jack a senti une sorte de danger se répercuter dans la rue. Il devinait que maintenant quelqu'un allait sortir et qu'il faudrait alors continuer le combat avec des gardes ou des gens de l'empereur qui avaient entendu parler de l'arrivée de Jack dans la ville. La fille se tenait derrière le garçon. Même si, il n'y a pas si longtemps, elle avait peur de lui, elle le défendait désormais. Et il se tenait devant, attendant le danger qui allait venir de la porte qui se trouvait juste en face de lui. Dès que la porte s'est ouverte, une sorte d'énergie fulgurante a commencé à sortir. Cela représentait un danger extrêmement élevé, et il fallait immédiatement réfléchir à la manière de s'en protéger. Une énergie très puissante a été libérée de la porte, qui était sur le point de détruire tous ceux qui se trouvaient devant elle. Cela ressemblait à un piège spécialement préparé pour les invités non invités. Jack a tout vu et son regard a compris absolument chaque étape de l'énergie. Il avait déjà été confronté à des pièges et à des épreuves similaires et aurait facilement pu repousser cette attaque sans lourde perte ni effort. À ce moment, il décida de lancer une contre-attaque rapide pour empêcher l'énergie de se propager. Cela pourrait l'arrêter et la paralyser afin de gagner plus de temps pour comprendre ce qui se passe autour d'elle. Et puis il a été très surpris car il a vu ce qui se passait derrière lui. Il se souvint qu'il y avait une fille là-bas et lui demanda si elle allait bien, car tout le monde ne peut pas survivre à la libération d'une énergie aussi puissante. La jeune fille a reçu d'importantes radiations et son corps a commencé à fondre. Le gars lui a encore une fois demandé comment elle se sentait. Cela pourrait se produire lorsqu'une personne ne possédait pas encore une telle énergie et recevait un rayonnement important. Elle a juste fondu comme du beurre dans une poêle. Son corps changeait constamment de forme et on disait qu'elle se transformerait en une flaque d'eau et qu'il ne resterait même plus une tache humide. Même ses vêtements ont commencé à fondre avec sa peau. Ils ont commencé à fusionner en un seul. Jack regardait ça, ne sachant pas quoi faire. Il hésita et ne comprit pas comment procéder. Il réalisa à qui appartenait cette énergie secrète. Il s'agissait de ses anciens ennemis, à savoir la famille Chen, qui formait toute une bande d'influence dans l'Empire. Il fallait la vaincre pour rétablir la justice dans le monde. C'étaient des gens très perfides, assoiffés de sang et impitoyables qui ne voulaient que le pouvoir. Ils ne se souciaient pas des pertes, juste pour rester au pouvoir et avoir de l'argent. Il fallait les traiter avec soin. La jeune fille continuait de se tenir derrière Jack, et il ne bougeait d'aucune manière pour mieux voir. La fille a pris le médicament à temps et elle a réussi à devenir encore plus belle qu'avant. Son nom était Qiguan Xiao, et elle descendait de la même lignée qui avait tant souffert et était très forte. À ce moment, Jack se figea pendant quelques secondes, alors qu'une fille de la famille Qiguan apparut devant lui. Elle a changé d'apparence car le niveau de son objet de déguisement était bien inférieur à ce qu'il devrait être. Et puis le frère aîné de la famille Chen est sorti et a dit que ce n'était pas le moment de parler et qu'il devait résoudre de sérieux problèmes entre eux. Évidemment, on ne peut pas se passer des points ici. Les frères Chen étaient des guerriers très perfides et assoiffés de sang. De plus, ils étaient assez stupides, et leur air stupide était effrayant du fait qu'ils étaient capables de n'importe quelle action. Ils ne répondent jamais de leurs paroles, ils les jettent comme le vent. Sur ordre de Chen, les soldats ont immédiatement commencé à quitter leur caserne. Ils coururent, frappant bruyamment sur le parchemin, pour encercler Jack et l'emmener dans la prison. Ils étaient des chevaliers très entraînés et forts. Chacun d'eux était capable de faire face à une armée aussi puissante et nombreuse que possédaient les frères Chen.
Ils disposaient également d'une puissante armure qui les protégeait de tout coup. Il y en avait beaucoup. Les pauvres ont toujours rejoint l'armée parce qu'ils étaient toujours nourris, équipés et dotés d'un endroit où vivre et s'entraîner. Et comme la reconstruction était en cours, il n'y avait pas de travaux et ils s'y sentaient en sécurité. C'est pour cela qu'ils étaient si nombreux. La jeune fille comprit qu'ils ne pouvaient pas supporter de se battre avec un si grand nombre de soldats. Elle se demandait comment elle pourrait sortir d'ici sans être blessée ou capturée. Réalisant qu'il n'y avait pas de retour en arrière, Jack avait déjà préparé son poignard et enflammé sa magie autant que possible. Il était prêt à attaquer quiconque tenterait de l'approcher, même s'il savait qu'il n'y parviendrait pas. Mais la jeune fille lui prit la main et ne voulut pas qu'il l'attaque. Elle avait un autre plan astucieux qu'elle allait utiliser. Elle a dit à Jack de surveiller de près chacun de ses mouvements. Juste au moment où ils étaient sur le point d'être attaqués, la jeune fille a utilisé sa magie extrêmement secrète et s'est téléportée à l'aide d'un artefact extrêmement secret pour échapper à la poursuite. Et lorsqu'ils furent complètement encerclés et presque capturés, à l'aide d'un puissant sceau et d'un artefact, ils furent transportés de cet endroit. Ils ont réussi à échapper aux griffes des envahisseurs de l'Empire. Les frères Chen se levèrent et ne comprirent rien. Ils se sentaient complètement idiots, car dans une telle majorité, ils avaient réussi à perdre des prisonniers extrêmement précieux qui auraient pu leur fournir de nombreuses informations précieuses. Même Chen était étonné de la facilité avec laquelle il parvenait à échapper à une armée aussi nombreuse et redoutable, à savoir avec l'aide d'un artefact appelé parchemin de téléportation. Son regard était pierreux et immuable. Il allait déjà partir à la recherche. Il n'y avait personne dans la rue, car dès que les soldats sortaient dans la ville, tous les gens se cachaient dans leur maison pour ne pas attirer inutilement l'attention et se sentir en sécurité. Ils atterrirent dans une autre partie de la ville. Jack retomba immédiatement sur ses pieds et la fille fut moins chanceuse. Elle tomba au sol et s'étouffa un peu, brisant presque les médicaments qu'elle avait. Jack a dit par peur qu'il était déjà prêt à attaquer le groupe de personnes qui les entouraient. Il n'hésiterait pas à se lancer dans la bataille contre des forces écrasantes pour se protéger et protéger tous ceux qui comptent sur lui. La jeune fille, se levant, dit qu'ils avaient actuellement trop peu de force pour affronter un empire aussi puissant. Ils doivent rester au fond pendant un moment et ensuite frapper de manière inattendue. Prenant son paquet de médicaments, la jeune fille était sur le point de battre en retraite. Parce que c'était mauvais et dangereux d'être ici, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui servaient dans l'armée. Il pourrait les retrouver à tout moment. Jack ne savait pas comment les choses fonctionnaient ici. Mais il n'était encore allé nulle part et pensait pouvoir rester ici et se sentir en sécurité. Puisqu'il n'y a personne ici et qu'il ne sera pas retrouvé rapidement, évidemment, et donc il pourra rester ici longtemps. Il a même plaisanté en disant que la jeune fille s'était enfuie très rapidement et ne lui avait même pas laissé d'adresse pour la contacter et lui poser des questions plus détaillées sur la famille qui l'intéressait depuis longtemps. Alors qu'il était assis sur un genou, il a essayé de se déguiser et de faire semblant d'être un local. De nombreux groupes de guerriers qui servaient Chen se précipitèrent du coin de la rue. Ils avaient déjà soigneusement recherché les personnes qui leur avaient échappé à l'aide d'un artefact magique. Il avait plu récemment et il y avait de nombreuses flaques d'eau dehors. La jeune fille était toujours à ses trousses. Il lui était donc assez difficile de fuir les forces écrasantes de l'ennemi, se trouvant sur leur territoire où tout est sous leur contrôle et leur surveillance. De plus, elle portait dans ses mains un lourd paquet de médicaments pour lequel elle a donné tout l'argent dont elle disposait. Cela ne servait à rien de le jeter ainsi, et il fallait aussi le transporter. La poursuite continuait et il devenait de plus en plus difficile de se cacher. Chen pensait que personne ne pourrait lui échapper cette fois. Il déjouera tout le monde et l'attirera dans son piège. Et puis il fera ses sales affaires avec eux, car c'est un vrai salopard et une personne extrêmement perfide et criminelle. Mais la jeune fille a continué à courir, pensant qu'elle serait encore capable de s'échapper et d'échapper à ses guerriers et de sortir vivante des mains d'un chef guerrier comme Chen. Ses yeux regardaient droit devant elle, là où elle courait. Mais les soldats commencèrent à affluer de plus en plus de quartiers de la ville. Ils ont bloqué des zones entières afin qu'elle ne puisse pas se cacher ou s'échapper. Et leurs tactiques ont été couronnées de succès, car ils lui ont presque fermé toutes les rues et elle est restée sans défense. Ainsi, la dernière rue dans laquelle elle pouvait aboutir était bloquée, et la jeune fille restait complètement entourée de guerriers belliqueux et puissants, dirigés par un véritable cannibale.
Mais elle ne savait pas quoi faire ensuite, ni comment procéder pour survivre. Elle était encerclée sur la place. Il y avait aussi beaucoup d'autres personnes qui étaient sorties pour leurs propres affaires, et tout le monde, horrifié, observait les actions des soldats et de la jeune fille. Comment se déroulerait leur confrontation? L'un des petits garçons disait que la fille pourrait avoir besoin d'aide et qu'il ne fallait pas rester à l'écart et la défendre, car c'était une véritable injustice, et les soldats se tenaient dans leurs bérets inflexibles et continuaient à se rapprocher de plus en plus pour l'encercler et ne lui laisser aucune chance de s'échapper. Chen s'est démarqué de la foule par sa manière d'interagir fièrement avec tout le monde. Il se plaçait bien au-dessus des autres et ne considérait pas les autres comme des personnes. Il disposait des vies à sa guise. Il a éclaté de rire et a dit que si elle avait besoin de médicaments, elle pouvait les acheter directement auprès de son vendeur. Très probablement, le vendeur s'est avéré être l'agent de Chen et a apporté des informations sur l'apparition d'un étranger venu dans l'Empire. Il n'y avait aucun endroit sur son visage qui n'était pas inquiet, et il était constamment trempé de sueur. Cela montrait qu'il était très inquiet, mais ne pouvait en aucun cas affecter la situation car il n'était qu'un 6 dans le jeu de l'empereur. Il y a 3 ans, la clé qui menait à la fin annonçait le début d'un nouveau jeu bêta, et des monstres attaquaient à nouveau la ville. Cela a apporté beaucoup de destruction et de victimes, car les humains n'avaient aucun avantage sur les monstres. La ville était gouvernée par la dynastie Qiguan, mais elle était mal préparée pour sa défense, ce qui a entraîné de nombreuses victimes. Après tout, ils ne savaient pas que les monstres avaient des pouvoirs si puissants et que leur nombre était si grand. Et profitant de la loi qui fonctionnait depuis le début, Chen a décidé de les déplacer avec ses actions insidieuses et de tout prendre pour lui afin de devenir le chef de l'Empire et de faire ce qu'il voulait. Il les a privés de leurs titres et a pris pour lui tous les biens qu'il possédait, et en a également fait des esclaves. Cela lui a donné beaucoup de fierté et de pouvoir, et il pensait qu'il était la personne la plus intelligente de la planète. La jeune fille a raconté que lorsque des monstres ont attaqué leur ville, son père a demandé à la famille Chen de garder la porte sud. Mais eux, morts de peur, les ont simplement ouverts et se sont enfuis. Ses paroles étaient très crédibles et confiantes. Elle a également crié que la famille Qiguan avait défendu toute l'immense ville par elle-même, grâce à laquelle toutes les personnes âgées ne sont pas mortes dans la bataille contre les murs de la ville. Elle a pleuré de chagrin pour tous les soldats morts à ce moment-là. Et Chen n'a rien ressenti. Il a juste ri et a pensé que c'était comme il se doit, car il a profité de l'occasion pour devenir le chef, subjuguer tout le monde et devenir l'empereur. Il a ri et crié fort et a dit qu'il aimerait demander à toutes les personnes rassemblées autour si beaucoup de gens avaient vu les exploits de la famille Qiguan. Il voulait donc démontrer que rien de tout cela n'était arrivé. Tous les gens, la tête baissée, restaient là en silence. Après tout, ils comprenaient que chacun de leurs mots pouvait être utilisé contre eux et qu'ils pouvaient facilement être capturés en raison de leur témoignage dans le donjon de Chen. C'était donc, de l'avis de tous, injustifié et dangereux. Il a également déclaré que sous sa direction, les habitants de la ville sont toujours nourris et heureux, vivent dans la paix et la tranquillité, et disposent également d'une immense armée bien équipée et dans laquelle il y a une grande évolution de carrière et vous pouvez construire une excellente carrière. Tcha, l'un des garçons voulait dire que Chen est un vrai menteur, qu'il ne fait que tromper les gens et qu'il donne un témoignage complètement faux. Mais sa mère l'a arrêté et lui a dit qu'il n'avait jamais dit cela, car elle avait peur pour leur vie. Chen a juste ri et a tapoté la tête du garçon, démontrant sa capacité à faire ce qu'il voulait de lui. Et la mère était très inquiète pour son fils et essayait autant que possible de lui couvrir la bouche pour que Chen n'entende pas de mots moins insultants. En se retournant, il a ri très fort et a fait une grimace très incompréhensible et a dit que personne n'avait vu la famille Qiguan sauver la ville. Et c'est pourquoi il ne s'agit que de calomnies et d'accusations sans fondement de la part de la jeune fille. Et puis soudain, Jack a crié dans la grande foule qu'il se plaignait de ce que faisait Chen. Et soudain, les gens ont tous commencé à s'inquiéter et à chercher autour d'eux quelqu'un qui avait dit de tels mots à une personne aussi inaccessible que Chen. Alors que les gens s'éloignaient de lui et lui laissaient plus de place pour passer, Jack regarda Chen droit dans les yeux et dit qu'il lui imputait tous les crimes. Ensuite, les grimaces sur les visages des gens ont radicalement changé et ils ont été très surpris. De plus, Jack a déclaré que quitter la ville pendant la défense était très méchant et déshonorant. Ses paroles semblaient très motivées
et il voulait découvrir la vérité afin que les auteurs payent intégralement pour leurs concessions et leurs crimes. Il l'a également traité de monstre sans vergogne, car il punissait ceux qui obéissaient à leur peuple jusqu'au bout et combattaient jusqu'au bout. Cela a rendu Jack très en colère contre le comportement arbitraire de Chen. Il ôta son manteau et, regardant attentivement Chen, dit que lui et tous ses clowns étaient de vrais salauds parce qu'ils humiliaient les vrais guerriers et les gens qui avaient à sauver cette ville de leur vie. Le visage de Chen a radicalement changé et il est devenu très bouleversé. Les veines de son front se tendaient et il semblait qu'elles allaient éclater comme un gros ballon gonflé d'air. Tout le monde ne comprenait pas d'où venait ce type qui osait parler ainsi de la famille Chen. Il ne comprenait pas s'il était un vrai guerrier capable de vaincre de tels dictateurs complètement indifférents à tout le monde. De plus, d'autres personnes ont dit qu'elles étaient vraiment désolées pour ce type, et il est encore trop jeune et ne comprend pas ce qui se passe dans la cour, et ce sera la vraie fin pour lui. Mais ils ne peuvent plus l'aider. Chen est devenu extrêmement en colère et a déclaré que même l'un des moines les plus âgés, s'il était encore en vie, ne serait pas en mesure de sauver Jack de la colère de la famille dictateur. Pointant du doigt le groupe de 2 hommes, Chen ordonna à ses humbles guerriers qui l'entouraient constamment de s'en occuper le plus rapidement possible. Il y avait beaucoup de soldats. Jack et la fille étaient complètement seuls. Personne ne leur a donné un mot de soutien. Ils devaient décider comment agir dans une telle situation, car l'impasse s'aggravait et il n'y avait plus d'artefacts qui pouvaient les sauver. La fille avait même de légères larmes aux yeux et elle transpirait abondamment, réalisant qu'il n'y avait aucune issue et qu'il ne pourrait plus sortir d'ici ou s'échapper d'une manière ou d'une autre. Cela l'a grandement déprimé et bouleversé. Jack a catégoriquement dit qu'il était temps pour eux de partir. La jeune fille fut surprise, ne comprenant pas où et comment aller, puisqu'il n'y a pas d'issue. Tout est bloqué et les mercenaires de Chen, armés jusqu'aux dents, vont les attaquer de tous côtés. Les guerriers Aventure déjà commencé à courir après eux, car il était impossible de perdre une seconde fois une telle chance d'obtenir des prisonniers aussi respectés afin de les utiliser dans leur intérêt. Selon Chen, ils auraient pu être d'excellents esclaves. Et ils ont rapidement couru vers l'un des plus grands bâtiments, essayant au moins d'une manière ou d'une autre d'égaliser les chances. Ils pensaient que cela les aiderait d'une manière ou d'une autre à sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient. En ouvrant la porte, un rayon bleu y apparut. Une grande quantité d'énergie en émanait et on ne savait pas d'où elle venait ni si elle comportait un danger. Les guerriers coururent le plus vite possible après eux pour les empêcher de s'échapper. Jack et la fille étaient presque à la porte et ils traversaient déjà ce portail d'où émanait de la magie bleue. Finalement, Jack a décidé de s'exhiber un peu devant les soldats et de dire qu'il les fuyait à nouveau. Il décida de leur montrer un geste obscène qui symbolisait le manque de respect de Jack à leur égard. Il a continué à faire son geste obscène à travers le portail, montrant qu'il ne pourrait jamais la voir et qu'il resterait impuni pour cela. Déjà sa main commençait à disparaître petit à petit, car il continuait d'avancer à l'intérieur du portail, et sa silhouette disparaissait peu à peu du champ de vision des guerriers. L'un des commandants de l'immense armée rapporta à Chen que les derniers membres de la famille Kigan étaient entrés dans le donjon. Il ne savait pas s'il était judicieux de s'y rendre pour rechercher seulement 2 personnes, car cela ferait de nombreuses victimes. Chen a frappé son commandant de toutes ses forces, le faisant tomber au sol. Il a dit qu'il voyait lui-même tout parfaitement, et que personne ne lui avait demandé d'en parler. Telle fut sa réaction en prenant son cahier. Il ne pouvait pas imaginer d'où venait ce garçon. C'était comme si Kiguan lui-même était apparu pour sauver cette fille. Mais il comprit aussi dans son cœur que la fin de la famille Kiguan était déjà arrivée. Et il se consolait en pensant que ce serait la fin de sa victoire. Il a également dit à son capitaine qu'une étude détaillée devrait être menée pour déterminer de qui il s'agissait. Après tout, il représente un danger tant qu'il est en vie. Il est très intelligent et sort constamment de divers pièges. Chen a relu les données sur chaque joueur présent dans l'Empire. Et soudain, j'ai remarqué à quel point la note d'un joueur augmentait très rapidement. Son niveau devenait de plus en plus fort à chaque seconde. Il n'y a pas si longtemps, son niveau n'était que de 103. Et maintenant, il est presque de 907. Et le niveau n'a pas pensé à cesser d'augmenter. Il a juste accéléré. En regardant son carnet magnétique, il ne comprenait pas ce qui se passait maintenant. Il pensait que c'était une farce et une blague. Après tout, un gars ordinaire qui venait d'apparaître dans la ville ne pouvait pas progresser comme ça. Les soldats ont également été choqués par une telle augmentation de force.
et ils continuaient à regarder fixement la façon dont le niveau de puissance de leur adversaire augmentait continuellement. Mais ils ne savaient pas s'ils seraient capables de le battre, car ils avaient passé des années à s'entraîner pour élever leur niveau. Chen ne disait plus rien, et avec son visage froissé comme un rat, il regardait simplement le niveau d'un joueur ordinaire qui n'avait pas de capacité spéciale et certaines capacités augmentées constamment. Mais ici, les soldats ont commencé à rire très fort et ont pensé qu'il avait traîné la fille ici pour rien. Ils étaient absolument certains qu'il ne pourrait pas s'en sortir vivant et qu'il était peu probable qu'il soit capable de vaincre même les gobelins les plus faibles. Les gobelins étaient à l'un des niveaux les plus bas, même s'ils constituaient également un problème sérieux pour tout le monde. Ils avaient une taille plutôt courte, des mains trapues et une mâchoire forte qui pouvait briser n'importe quel os. Ils étaient également armés de divers équipements de combat, armures et armes. En sortant du portail, ils virent l'un des gobelins courir droit sur eux. Il fallait y répondre afin de montrer votre domination sur eux et de faire comprendre qu'ils ne se donneront pas au déjeuner. Jack rit en sortant son petit couteau et dit qu'il lui avait déjà manqué et qu'il pouvait facilement les entraîner maintenant et montrer sa détermination et sa puissance. Il pensait que les gobelins restèrent les mêmes faibles. Il était sur le point de se précipiter pour attaquer, puis une explosion d'une très grande puissance s'est produite devant lui. Même Jack était un peu assourdi par lui, ne s'attendant pas à une telle chose dans son dos. C'était une fille qui possédait un pistolet secret puissant avec une action super puissante. C'était un développement de sa famille, dont elle a hérité. C'était pour se défendre et se défendre contre un nombre écrasant d'opposants. Elle embrassa le gobelin directement sur la tête et le jeta au sol avec facilité. C'était comme si elle pouvait faire ça toute la journée car le pistolet était une très bonne arme à utiliser. Même les oiseaux perchés dans les arbres sont été effrayés par la forte explosion et le bruit. Ils ont été obligés de s'envoler pour ne pas ressentir d'inconfort. La jeune fille a commencé à crier que Jack n'avait pas encore vaincu un seul guerrier normal et a osé grimper jusqu'à un monstre du 5e niveau. Ce n'est pas nécessaire, car il s'agit d'un comportement irresponsable. Elle a dit que, contrairement aux jeux normaux où les joueurs ne commencent pas au niveau 0, ici tout est différent. Sans aide, un novice peut facilement mourir. Elle expliqua tout en détail pour que Jack puisse la comprendre. Screaming Jack a déclaré qu'il pouvait gérer tous les problèmes et difficultés et qu'il parviendrait facilement à faire face à ces mutants. Et la jeune fille a dit qu'elle ne savait pas quand et comment il s'était endormi, mais il se comportait comme s'il s'était endormi pendant le test bêta et n'avait toujours pas réussi à se réveiller. Même si en réalité c'était le cas, car il a passé assez longtemps dans le coma. La jeune fille a également dit qu'il y avait une grande différence entre les gardes de la ville et les donjons. Jack l'écoutait très attentivement. Elle a également déclaré que les gens ordinaires sont très faciles à vaincre par la force brute et que pour combattre des monstres, vous devez compter sur vos compétences de combat et votre équipement. Elle a également déclaré que cette arme lui avait été offerte par sa sœur aînée. C'était le pistolet de sang, il était nivelé et constituait une solution technique très avancée. Jack s'est fait piquer lorsqu'il a essayé de le toucher, car il y avait aussi un filet de sécurité supplémentaire pour empêcher quiconque de l'attraper. Mais la jeune fille a également déclaré qu'elle ne pouvait pas tirer à bout portant, car tôt ou tard, les cartouches pourraient s'épuiser et il n'y aurait plus rien sur quoi tirer. Et comme ce pistolet est également alimenté par le sang, la jeune fille aura au total 120 coups. C'est une petite quantité et elle risque de s'épuiser rapidement. Impatient, Jack décida de demander quel était leur plan car il n'était jamais allé dans ces régions auparavant et n'était pas en mesure de planifier. Et à cette époque, la jeune fille avait déjà commencé à collecter des médicaments libérés par les corps de mutants morts. Elle a dit que cette situation présente à la fois des avantages et des inconvénients. Ces monstres lâchent des potions faibles pour la médecine et des artefacts pour la téléportation, mais vous pouvez également trouver divers équipements. Jack lui dit de l'écouter et elle commença à tourner la tête vers lui. Il a trouvé quelque chose d'étrange et a tendu la main pour le montrer. Il a également dit qu'il avait reçu une clé étrange dans le donjon lui-même. Et maintenant, lui aussi pouvait devenir joueur. Et le sourire sur son visage devenait de plus en plus grand. La jeune fille était très heureuse de ne plus être seule. Ensemble, ils pourront défier l'injustice et un terrible empire.